Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Je suis content quand je vous retrouve avec des vidéos qui sont vraiment top du top, les amis, avec des applications, Bon, des programmes magnifiques. Donc aujourd'hui, j'ai pour vous une surprise, les amis. 7 programmes, 7 systèmes Android que vous allez pouvoir installer sur votre PC. J'ai de la demande, donc il y a des personnes qui ont des PC faibles pour pouvoir installer donc des systèmes Android sur leur PC. Aujourd'hui, les amis, vous allez vous régaler avec ce programme qui est magnifique. C'est une perle, les amis. Vous allez pouvoir avoir accès à tout ce qui est le Play Store, tout ce qu'il y a comme application dessus, Snapchat, TikTok, Instagram, Messenger. Vous allez pouvoir accéder à tous les jeux ici. Vous allez pouvoir donc installer vos jeux. Donc pour les enfants ici, on a tout ce qu'il faut. Regardez les amis. Donc là, vous allez pouvoir vous régaler avec ce système. Et le plus beau dans ça, les amis, c'est que vous allez avoir ici, donc, comme votre box donc Android sur votre PC. Vous n'avez plus besoin d'aller acheter une box. Donc, pour avoir une box bien, qui tourne bien, il va falloir donc payer un peu plus cher. Et pour avoir une box à bas prix, vous allez avoir donc une box Android qui ne sera pas très performante. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai pour vous l'accès à ce système, les amis, et c'est pas que ça. Là, regardez bien, les amis, on a l'accès à plusieurs systèmes. Donc, si vous avez un PC qui est faible, vous allez pouvoir télécharger l'Android 5, comme vous le voyez ici, les amis. Si vous avez un PC qui est un peu mieux, vous allez pouvoir télécharger l'Android 7, les amis. Si vous avez un PC qui est moyen, qui rentre dans les PC un peu donc plus performants, vous allez pouvoir télécharger le système Android 9, les amis. Et si vous avez un PC qui tourne bien, vous allez pouvoir installer l'Android 12, les amis. Regardez, moi, je tourne déjà sur le 7, là, et je peux aussi commencer à démarrer le 12, regardez. Et là, je vais avoir les deux systèmes qui vont être côte à côte, comme vous voyez. Donc ici, on a le système, il est où? Donc vous voyez, ici, j'ai le système Android 7, comme vous le voyez ici. Attendez, tac, je ferme ça. Et là, si vous voyez, on a ici donc l'Android 12, comme vous le voyez, les amis. Et ça démarre rapidement et ça marche super bien, les amis. Regardez, on va partir donc là, vous voyez, donc ici j'ai changé aussi l'interface. On peut utiliser ou bien donc l'Android 7 ou bien l'Android 12, les amis. Ils sont là. Donc ici, j'ai les deux systèmes, comme vous le voyez, qui sont ici. On va partir sur celui-là, l'Android 7. Donc là, pour vous montrer, parce que sur celui-là, j'ai donc mis en place donc, le Play Store et j'ai mis aussi donc le billard, le jeu, pour vous montrer comment ça marche, les amis. Regardez, donc là, on rentre sur n'importe quel jeu, vous allez pouvoir jouer tranquillement. Et là, vous voyez, donc on lance une partie, on va sur la partie 2. Donc on lance. J'espère que le son n'est pas très fort pour vous, donc de la musique. Ok. Et là, regardez, vous allez pouvoir aussi régler donc les touches du clavier ici. Là, vous allez pouvoir ici contrôler donc le jeu à partir des touches, les amis. Si on rajoute ça, on va le pad ici donc pour guider là ici pour guider donc les touches. Vous allez pouvoir ici aller partir sur le W. Vous allez mettre le Z. Ici le A, vous allez mettre le Q. Ici, vous allez mettre, donc vous laissez sur D et là vous laissez sur S. Donc les touches, elles sont prêtes. Vous allez juste sur sauvegarder ici et c'est fait. Donc là, ouais, donc avec les touches, je peux jouer. Là, j'appuie sur le D, ça va à gauche. Et là, je peux tourner comme ça. Regardez, tac, 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 tac. Je peux faire avec la touche Z, je monte en haut. Donc après, c'est mieux que la souris. Je vous conseille de rester sur la souris, les amis. Et là, vous allez pouvoir ici donc aussi mettre la force. Et hop. Donc là, on va pouvoir bouger donc et mettre donc la pointe de la queue sur l'endroit qu'on veut sur la balle. Vous voyez. C'est magnifique, les amis, hein. Franchement, c'est magnifique. Ok. Après, on fait quoi là pour sortir d'ici là? Retour peut-être, non? Non, même pas. Voilà. On va chercher donc la balle ici. Hop, on bouge un peu par là. Vous allez régler, les amis. Après, vous allez trouver donc les touches pour le régler. Donc, on est sur le jeu ici. Et vous allez pouvoir partir sur beaucoup de choses ici. Donc, la touche que vous voyez ici, donc on a la touche retour, on a la touche la page d'accueil. Donc, au bureau, vous voyez. Ici, pour revoir toutes les fenêtres qui sont ouvertes, ici, vous allez pouvoir aussi donc tout supprimer. Ici, tout effacer d'un coup. Vous avez l'accès à ces touches-là. Donc ici, vous avez la touche pour tourner donc l'écran, mode paysage ou mode portrait. Vous avez ici, donc ça, cette option qui est pas mal aussi,
si on est en fenêtre donc réduite. Si vous appuyez sur le bouton ici, donc là où il y a la souris, quand vous le voyez, ce bouton, la souris ne pourra plus sortir en fait du cadre donc de l'émulateur, en fait, les amis, de notre système Android. Vous avez ici, donc repartez dessus, vous allez pouvoir partir au-delà de la fenêtre. Ça, c'est pour faire le capture d'écran. Ici, vous allez pouvoir faire donc, la multi-drive ici, plusieurs systèmes, donc plusieurs émulateurs en même temps. Ça, ici, euh, pour donc, opération de synchronisation, vous allez pouvoir synchroniser tous les émulateurs en même temps. Là, vous avez le bouton moins et plus pour le volume. Ici, ça va faire redémarrage rapide pour redémarrer si votre système il commence à bugger un peu ou quoi. Vous redémarrez rapidement à partir de là. Ça, clean-up aussi, ça c'est pour donc, faire un petit clean-up, c'est-à-dire ça va fermer toutes les applications et libérer de la mémoire interne. Ici, vous avez donc pour secouer, je sais pas ça sert à quoi, ça va secouer un peu. Notre système, les amis, la fenêtre en fait. Et après, à partir de là, vous allez partir aussi sur les configurations donc, du système, donc le paramètre ici. Et comme vous le voyez ici, par exemple, c'est moi qui l'a modifié, donc ça, l'arrière-plan donc du système. Vous allez pouvoir aussi le modifier si vous partez sur thème. Vous avez déjà 4 thèmes qui sont proposés ici et vous pouvez aussi aller sur plus et là, vous allez partir sur vos images et vous allez pouvoir donc choisir n'importe quelle image et la mettre sur votre fond d'écran, les amis. Donc, on fait ouvrir et regardez, les amis, on fait sauvegarder et ça va changer. On a l'interface donc du Windows, les amis. Donc ici, vous allez partir aussi sur les paramètres. Ici, vous avez donc pour le gaming, pour choisir donc combien de FPS vous voulez mettre si vous voulez jouer à des jeux. Donc vous allez pouvoir activer ici les FPS élevés, ok, donc à 120, ou bien donc les modifier pour non activer. Vous pouvez partir sur 10, 20, 30, 40, quand vous le voulez, les amis. Après ici, on a la performance. Vous pouvez donc changer aussi la performance ici. Donc, 1 cœur, 2 cœurs, 4 cœurs, vous pouvez personnaliser sinon. Vous pouvez partir sur mode de compatibilité améliorée, donc OpenGL ici. Donc, restaurer la taille de la fenêtre. Moi, j'ai laissé en 1920 x 1080. C'est en 16 neuvième, donc je préfère comme ça. Vous pouvez partir sinon ici sur Device. Donc, ça, pour personnaliser ici, pour rajouter un numéro de téléphone et tout le tralala. On a le display ici, on peut changer donc la souris. Quand vous le voyez, donc là, si on va sur cette souris-là et on fait sauvegarder. Donc, on va redémarrer plus tard. La souris, donc, vous voyez, elle a changé. Vous allez pouvoir, ici, vous avez donc les raccourcis du clavier avec lesquels vous allez pouvoir aussi utiliser plein de touches. Donc ici, donc verrouiller la souris à l'émulateur. Par exemple, si on fait F10, on va tester. Donc, si je fais F10, on va faire sauvegarder d'abord. Si je fais F10, vous voyez, donc là, j'ai appuyé sur la touche F10. Et donc, l'option donc, de la souris qui reste à l'intérieur de l'émulateur est activée. J'appuie encore une autre fois, elle se désactive. Donc, on va pouvoir faire beaucoup de choses, les amis. Il est super, ce programme. Donc, pour le télécharger, les amis, donc, vous allez partir sur le site donc, officiel, les amis, pour le télécharger. Vous laisserez donc le lien sur la description de la vidéo. Donc, vous allez partir, vous allez arriver sur ce site-là. Et si vous avez donc le système 7, là, vous avez l'Android 9. Et là, si vous partez sur l'Android 12, vous allez pouvoir donc télécharger l'Android 12, les amis. Ok, vous pouvez partir ici, donc sinon sur la version historique, ici sur cette touche-là, et vous allez trouver toutes les versions qui sont disponibles sur le site, les amis. Donc, si vous avez un PC qui est performant, vous pouvez partir sur le 12. Et là, sinon, vous pouvez repartir donc sur les versions donc, plus anciennes. Par exemple, ici, on a la version 7. Et là, on peut partir jusqu'à la version 6, les amis, 1.1. Sinon, dès que vous avez téléchargé n'importe quelle version et que vous l'avez installée, vous allez pouvoir partir aussi sur cette fenêtre-là, donc la fenêtre ici. Vous avez ici donc le Game Center, ici, Game Center, vous allez pouvoir trouver aussi plein de jeux. Vous avez ici donc la recherche pour les applications. Donc la recherche pour les applications, comme vous le voyez ici, il y a une tonne de jeux que vous allez pouvoir choisir. Et là, quand vous partez ici, regardez les amis. Donc là, moi, j'ai téléchargé l'application 7 au début. Je l'ai testée, elle a marché. J'ai pris la version 9, elle a marché. Et j'ai pris la version 12, elle a marché. Pour moi, il n'y a pas de souci.
Donc vous pouvez ici sinon partir sur ajouter émulateur, vous cliquez dessus et là vous allez trouver ici aussi plein de versions. Donc vous allez pouvoir trouver la version Android 5 ici, basique. Vous pouvez la télécharger directement, vous cliquez dessus et elle va être installée automatiquement sur la liste ici. Donc là, quand j'ai cliqué moi tout à l'heure sur la version 5, ici ajouter émulateur, et je suis parti sur la version 5, j'ai cliqué dessus, ça l'a téléchargé, ça l'a installé automatiquement, et je l'ai retrouvé ici. Donc voilà, les amis, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Donc on part sur la version 12 et vous allez voir que c'est la même chose. Donc pour moi, elle fonctionne aussi nickel. Donc sur mon PC, je peux aller sur le Play Store. Donc là, je ne crois pas que je l'ai connecté, le Play Store. Quoique aussi, voilà, donc vous voyez, donc je peux partir sur n'importe quelle application et je peux la télécharger rapidement. Si on va par exemple sur le VLC, regardez, donc on fait installer. Donc ce lecteur, il va être installé rapidement. Vous voyez, donc ici, il y a 34 mégaoctets. Donc l'installation est en train de se faire. Donc là, je suis sur la version 12, les amis. Je peux l'ouvrir et je suis directement sur donc, le VLC, les amis. Donc je vais choisir un fichier. Je peux aller donc choisir n'importe quel fichier. Je peux l'ouvrir. Je peux utiliser donc l'application et le programme VLC sur ce système, les amis. Donc c'est juste un exemple. Vous allez pouvoir faire. Donc normalement, quand je fais clic droit, ça va en arrière. Donc si ça ne marche pas, vous allez sur retour ici. Encore retour, retour. Et vous allez pouvoir sortir sur la page. Vous voyez, donc on a l'application ici qui est donc installée. Donc je reviens juste sur un truc. Quand vous allez arriver sur cette page d'accueil, les amis, sur cette interface, vous allez trouver donc le Play Store pour le configurer, pour le connecter dessus et avoir accès au Play Store. Vous allez le retrouver ici sur cette icône ici où il y a marqué Tools dessus, les amis. Je reviens dessus, donc vous allez partir ici. Vous allez devoir partir sur la droite, la page de droite, et vous allez trouver le Play Store. Celui-là, il sera à l'intérieur. N'allez pas le chercher partout, ça ne sert à rien, il sera là. Vous cliquez sur le Play Store, il va démarrer, vous allez vous connecter dessus avec votre compte et ça va marcher tranquille, sans aucun problème, les amis. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore de plus, les amis? Donc voilà, vous risquez d'avoir aussi un petit message donc, qui va bloquer l'installation pour vous. Donc, pour éviter que ça arrive, vous pouvez partir directement avant d'installer donc, le logiciel. Vous allez télécharger, vous partez ici sur le bouton démarrer, vous allez partir activer quelque chose, les amis. Vous allez partir sur système. Donc, pour tous ceux qui sont déjà partis, donc vous allez revenir sur la vidéo ou bien vous allez revenir pour me poser des questions sur les commentaires. Donc, c'est pour ça que je vous demande, les amis, de regarder les vidéos jusqu'à la fin pour comprendre ce que je vais vous montrer euh, à 100%. Donc, vous partez, on a dit, on part sur le bouton démarrer. Vous allez partir sur système. Vous allez partir ici sur application. Regardez, les amis, vous allez partir sur fonctionnalité facultative. Vous partez tout en bas. Vous partez sur plus de fonctionnalités Windows. Et à partir de là, vous allez devoir cocher, les amis, ici le bouton plateforme Hypervisor Windows. Ici, d'accord? Vous allez devoir vous cocher aussi donc, la plateforme de machine virtuelle. Et vous aussi cochez cet bouton où il y a marqué donc, sous-système Windows pour Linux. Vous cliquez dessus, vous l'activez, celle-là, machine virtuelle et la plateforme de l'hyperviseur Windows, les amis. Vous cliquez sur les trois, vous faites OK, et pour vous, vous allez avoir un message qu'il va falloir redémarrer votre PC. Vous redémarrez, et vous repartez donc sur le programme, donc celui-là. Donc vous allez télécharger, vous allez trouver sur le téléchargement, donc ce fichier-là. Vous faites double-clic dessus, et vous allez l'installer directement, et vous allez avoir ce système, les amis, qui est magnifique, sur lequel vous allez pouvoir installer tout ce que vous voulez, les amis. Comme vous le voyez ici, donc je fais le tour de ce programme. Vous allez pouvoir l'installer et en profiter, les amis, sur votre PC ou bien sur votre écran de télé. Si vous branchez votre PC, si vous avez un portable, sur votre écran de télé avec l'HDMI, les amis. Donc vous allez profiter de tous ces programmes-là, les amis, sur votre PC tranquillement, sans aucun souci. Donc, sur ce, la vidéo arrive à terme, les amis. N'hésitez pas sur les likes, n'hésitez pas sur les commentaires. Si vous avez des questions à poser, faites-le, j'y répondrai. Donc voilà, ceux qui sont arrivés sur la fin de cette vidéo, franchement, merci à tous, merci à vous. Vous êtes vraiment très sympas.
Donc, et merci pour le soutien, pour les likes, pour les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, allez vous abonner rapidement parce qu'il y aura du lourd encore. J'ai plein d'astuces, j'ai plein de programmes, j'ai plein de tutoriels pour vous. Et surtout, on va se retrouver sur une prochaine vidéo. Et j'espère que la prochaine sera meilleure que celle-ci. Ciao tout le monde, à la prochaine.